Ok, donc El Shaddai, tu es servi. Donc tu auras accès à, à la vidéo bien après. Ok, donc là je lance la commande. npm create astro@latest suivi du nom du projet. Donc là on va attendre. Ok, on voit ici que c'est en cours d'installation. Voilà. Donc là ici, j'aime bien aussi la documentation ici, voilà. Donc ici, la première chose, il nous demande le choix voilà, le nom du projet, ça on a déjà fait. Ok, on a déjà défini le nom du projet. Après, la deuxième chose, lorsque vous les installez, vous créez un projet Astro, il va vous demander le template de démarrage. Donc souvent, voilà, pour partir de zéro, on va choisir Basic Helpful Starter Project. Donc ce qui est recommandé là. Sinon, vous pouvez utiliser par exemple un template de blog, Starlight template, mais j'ai jamais utilisé ça. Souvent, vous pouvez partir directement avec le Starter Project. Donc, ça là, la première ligne, là où il est écrit recommandé. Donc, je clique sur Entrée. Voilà, installer les dépendances. Je suis bien sur Yes ici là. Ok, je clique sur Yes. Initialiser et New Git Repository. Voilà, on est en 2026. Un développeur qui ne connaît pas GitHub ou bien Git, voilà, est vraiment en retard. Donc, tu vas être remplaçable par Claude, par Gemini, par ChatGPT. Donc ici, notre projet a se en cours de lancement. On va patienter juste, juste quelques secondes. Et après, la vitesse dépend de votre connexion Internet, bien sûr, et de votre machine, hein. Sinon, normalement, ça ne prendrait pas assez de temps. Patienter. Si on était sur TikTok, j'aurais dû dire tapoter le live, tapoter le live, tapoter le live, tapoter le live, partager, repartager. Voilà, repartager, repartager, repartager la vidéo. Pour toucher 10 000 abonnés, pour toucher 10 000 abonnés, on doit. Ok, donc ça prend du temps, hein. Moi j'utilise la connexion de MTN, hein. J'utilise le routeur de MTN, je sais pas si vous allez me conseiller Congo Télécom. Actuellement ils sont en promotion au Congo Télécom, je fais aussi leur publicité. Ah là, je suis. Voilà, bon, je vais pas. Je devais dire que je suis de ICC quand même. Mais je vais pas dire que je suis de ICC. Bon, mais Congo Télécom, vous savez, ils sont en train de faire une promotion. Donc, si vous avez 15 000, vous avez 2 mois de connexion Internet. 2 mois d'accès Internet. 15 000. Vous ne trouvez pas que c'est cool, les gars? Avec 15 000, 2 mois. Ok, là, je pense que c'est bon. Ne gérez pas. On a pub, hein. Mais ils n'ont pas sponsorisé cette vidéo. Ils n'ont pas sponsorisé cette vidéo. Ah, ils sont pas sérieux, ces gars. Mais vraiment, j'ai fait leur pub. Donc là, ne gérez pas cette partie-là, erreur, etc. Dependence, fail. Ils diront, vous verrez souvent ça parfois, mais ça dépend. Voilà, si c'est pas dependence fail to install, please run npm install to install the manually after setup. Ok, donc là, je pense que c'est bon. Ce qu'il faut, vous allez voir ici. Donc, j'ai donné quel nom à mon projet? Astro Training. Je pense que ça y est là, Astro Training ici. Quelqu'un voit ça? Astro Training. Ok, ça y est là. Donc, il a créé mon projet Astro, mais rassurez-vous, là, je suis toujours dans Document. Donc, ce que je vais faire, je vais taper la commande CD. Voilà, CD Change Directory. Voilà, pour ceux qui. Donc, CD, c'est une commande qui permet de passer d'un répertoire à un autre. Sur Linux, on appelle répertoire, mais voilà, on est sur Windows, on va parler de passer d'un dossier à un autre. Donc là, je suis dans Document, je vais passer dans le dossier de mon projet que je viens de créer, donc Astro Training. Ok, voilà. Et là maintenant, vous allez voir donc sur la ligne de commande, ok, voilà, dans le terminal, je suis maintenant dans Astro Training, le dossier de mon projet. Et je vais l'ouvrir dans VS Code complètement, donc ouvrir le projet, le dossier de mon projet. Je tape la commande code espace point. Voilà, donc c'est une commande qui va vous permettre d'ouvrir donc le dossier Astro Training. Ok, qu'est-ce que code point va faire dans code espace point? Ça va faire quoi? Ça va ouvrir mon dossier Astro Training qui se trouve dans le dossier document. Donc Astro Training, c'est un sous-dossier de document. Donc ça va ouvrir le dossier Astro Training en gros comme un projet dans VS Code. Donc c'est ça. Donc je tape la commande ici et on va patienter.
Galangazin. Galangazin. Super. Ok, donc là, il a ouvert un projet sur VS Code en gros. Voilà, c'est ce que je voulais, c'est ce qu'on voulait. Vous voyez bien, j'ai Astro Training ici. Je vais fermer le chat de. Ok, donc après, je vais ouvrir le terminal ici. Il y a quelqu'un qui veut intégrer le. On va voir un peu c'est qui. Ok, sanctifié. Il y a des gens qui veulent intégrer là, accepter les invités, oui. Où sont les invités en question? Accepter. Ok, Sancti. Sancti le terrible. Il y a Omar qui n'a pas pu intégrer, c'est pas grave. C'est peut-être pas son jour de chance, je sais pas pourquoi il a disparu, hein, c'est pas moi les gars. Ok, donc on retourne sur notre projet Astro, on est là, je vais fermer. On est chaud, on doit démarrer, on doit coder avec Astro. Ok, donc module 2 donc tout ça on a déjà fait ça, installation de dépendance, initialisation de Git, optionnel mais on l'a fait, configuration de TypeScript. Ok, voilà, structure d'un projet Astro. Donc il y a le nom du projet Astro, vous voyez ici. Je vais fermer cette fenêtre-ci, je vais laisser juste la fenêtre de mon projet Astro qui est là. Ferme-toi, bon sang. Ok, super. Donc on est là. La structure d'un projet Astro. Donc on a le nom de notre projet, comme c'est mentionné ici. Le nom du projet. On voit le dossier SRC qui contient le code source du projet. Donc le dossier SRC qui contient le code source du projet qui est là. Ensuite, on a quoi d'autre? On a dans le dossier SRC, on a plusieurs sous-dossiers. Donc ici, quand vous générez un projet Astro, vous allez voir, donc on a plusieurs dossiers qui sont générés. C'est ça qu'on appelle un framework. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un framework, c'est un cadre de travail, donc un outil, donc un ensemble d'outils qui va nous permettre de créer un site web, une application, etc. Donc dans le dossier SRC ici, on a plusieurs sous-dossiers comme on voit dans la documentation. Donc le dossier page, c'est là où on va trouver toutes les pages. Le dossier component, c'est là où on va trouver les composants réutilisables. Le dossier public, c'est là où on va trouver les assets statiques, par exemple l'image, la police d'écriture. Et astro.config.mjs, c'est la configuration d'Astro. On va avancer, on ne va pas trop s'attarder sur ça. Donc le dossier SRC. Bon, première des choses à faire, lorsqu'on on a lancé, on a installé Astro, on a créé notre projet Astro, ce que je vais faire, je vais taper la commande. Ici, pour lancer un projet Astro, on tape la commande npm run dev. Donc, voilà, npm run dev, c'est la commande qui permet de lancer notre projet Astro pour voir un peu ce que, euh, ce que ça donne lorsqu'on crée un projet avec Astro. Donc, npm run dev. Donc, en attendant que ça puisse se lancer, donc ici dans le dossier SRC, on a le dossier asset, là où qui contient les assets de notre projet. Le dossier composant, là, on va trouver tous les composants. On verra bien c'est quoi un composant. Le dossier layout, on va trouver le layout de notre projet. Le dossier page, on va trouver les différentes pages de notre projet. Ok. Donc ici, vous voyez, donc j'ai tapé la commande npm run dev. Ici, donc ici, on voit que on a HTTP local ici, donc HTTP local 4300 4321, c'est bien ça. Ok. Donc cette ligne-ci. Voilà, vous voyez, c'est un lien. Maintenant, pour le lancer, vous pouvez juste cliquer sur CTRL, la touche CTRL de votre clavier. Donc, plus clic gauche de votre souris. Donc, quand vous cliquez dessus, généralement, il va lancer ça directement même sur sur votre éditeur de code. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais lancer ça sur, voilà, je vais lancer ça sur, comment on appelle, sur mon navigateur. Voilà, vous voyez comment ça apparaît. Donc, vous copiez, il suffit de copier cette ligne HTTP local, host 4321. Donc vous êtes en train de développer un local. Ok, c'est un peu ce que cela signifie. Donc lorsqu'on lance un projet Astro de base, quand vous allez copier, vous collez ça juste sur votre navigateur. Après vous aurez ça. Projet de base fait avec Astro. Un petit peu. Il y a quel problème là?
Ok, c'est bon. Donc on est là, projet de démarrage, to get started, là il nous dit, etc. On sait pas sur ça qu'on va s'attarder. Donc ici, donc ici, comme j'ai dit, ce sont les assets de nos projets, les composants, layout, les pages. Là, on va trouver le routage de notre projet, le fichier git ignore, le fichier package.json. Là, on trouve les dépendances, c'est-à-dire tout ce qui a été installé par Astro pour lancer le projet, package look.json. Ici, on a un README qui est généré par défaut. Et après, le fichier tsconfig.json. Le fichier de configuration d'Astro, c'est ça. Define ce fichier-là, astro.config.m.js. Donc, on va passer. Donc, fichier de configuration d'Astro, c'est ça. Pas trop s'attarder dessus maintenant. Donc, configuration de VS Code. Et lorsque cherchez Astro dans le marketplace, ok. Donc, lorsque vous installez Astro, ok, vous commencez à coder avec Astro, vous devez installer l'extension Astro ici là. Donc, vous venez dans la marketplace de VS Code, vous cherchez l'extension Astro et vous l'installez. C'est simple, vous cliquez sur Install après vous l'installez. Sinon, vous aurez vraiment pas de bon rendu. Ok, donc on va avancer, chercher Astro, collaboration syntaxtique. Ok, donc comme j'ai dit ici, démarrer le serveur de développement npm run dev. Ça va démarrer votre projet Astro en local, donc localhost. npm run build, ici c'est la commande pour construire le site. Si une fois vous avez fini de développer votre site avec Astro, vous voulez le déployer. Et npm run preview aussi, c'est pour prévisualiser le site de production. Ok, donc on a fini avec le module 2. S'il y a des questions, vous posez des questions ou sinon on avance. On va passer au module 3 qui semble être encore un peu plus intéressant. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez prendre le micro, sinon on passe au module 3. Euh, Vu qu'il n'y a toujours pas des gens qui posent des questions, pour ne pas que ça puisse paraître comme une présentation, Oui, oui, tandis que voilà. c'est un échange, Comme si c'était une je vais me vidéo. permettre de poser quand même pas mal de questions. D'accord. Donc, je ne sais pas si tu as déjà cité, mais comment est-ce que tu as fait la structure des dossiers? Maintenant, comment est-ce que nous, on comprend les sous-dossiers, par exemple, avec les autres frameworks, on sait que non, là, il faut faire le routage, il faut savoir où est-ce qu'on va peut-être mettre les composants. C'est le cas peut-être avec Next.js et autres. Mais non, ici, là, comment ça se passe? Bon, merci beaucoup. Donc, je vais encore expliquer. Donc, ici, comme j'ai dit, donc sur le module 2, moi j'ai déjà fermé le PowerPoint, mais ici, c'est dans le dossier SRC. Ok? Voilà. Lorsqu'on lance un projet Astro, premièrement, comment est-ce qu'on va gérer notre projet Astro? C'est surtout beaucoup plus dans le dossier SRC ici. Dans le dossier SRC, on voit un premier dossier asset. Voilà. Donc là, on va trouver souvent les assets de notre projet. Par exemple, ici, on trouve l'icône qui est générée, par exemple, ici. Il y a cette icône-là, ok, qui est même également ici. Donc les images de notre projet, souvent on va trouver dans Asset, etc. Donc on va organiser nos images dans ce dossier-là, ok. Les composants, tout ce qui est composants, voilà, comme dans d'autres frameworks, on sait React, Vue, Next.js, tout ça là. Lorsqu'on utilise les composants dans Astro, tous les composants, on va les placer dans le dossier component, component ici là. Ne vous inquiétez pas, on verra peut-être un peu. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi un composant, on verra ça en long et en large, c'est quoi un composant. Donc, les composants, tous les composants de votre projet, vous allez les placer dans le dossier component ici là. OK? Après, sur Astro, il y a également le dossier layout. Donc, layout ici, c'est là où on va définir un peu la mise en page que va suivre notre, par exemple, projet Astro. Ok. Voilà. Layout, je pense que ça signifie mise en page, non? Pour ceux qui parlent bien anglais là, ceux qui maîtrisent bien l'anglais là. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ici, c'est là où on va trouver le layout de notre projet qui va définir par exemple, voilà. Là, par exemple, là, on va des slots, ici, on en parlera. Mais ici, vous retenez juste que le layout, c'est-à-dire que la mise en page de notre projet Astro, la structure de mise en page de notre projet Astro, on le trouvera dans le dossier layout. Ok. Maintenant, les pages. On parle souvent de route, mais après sur Astro, le routage dans Astro, il est fait sur les fichiers. Ok, donc le routage sur Astro, donc toutes les routes de notre projet, ok, sur Astro, se fait dans le dossier page. Donc il suffit de créer un dossier ici qu'on va nommer par exemple about. Si je nomme par exemple un dossier ici, je le fais vite. Sinon normalement c'est pas l'objet. Par exemple ici, je suis dans le dossier page. Ici, je crée par exemple, je veux créer une page, une autre page, par exemple, là, about.astro.
J'écris la page About ici. Je vais par exemple insérer un titre de niveau 1 seulement. About. J'écris par exemple About Page. OK? Donc là, si je me rends sur ma documentation, donc là, le fait de créer une page, un fichier comme ça, cela signifie que j'ai déjà créé une route, une page. Donc là, si je vais sur mon navigateur, je viens ici, je mets l'URL about. Voilà. Je fais ça, vous voyez. About page, donc le texte que j'ai écrit ici, ok, qui apparaît directement. Voilà. Donc j'ai créé une route. Donc le routage dans Astro, tout ce qui est route, c'est dans le dossier page qu'on va créer les routes de notre projet. Donc une route correspond tout simplement soit à une page de votre site web. Ouais, donc là, c'est pas comme lorsqu'on bon, comme lorsqu'on fait du HTML ou bien du CSS pur. Lorsque tu crées une page, pour aller d'une page à une autre, tu dois faire un lien. Non. Tu dois faire un lien, tu crées une balise A pour insérer le lien. Non. Directement, tu peux visualiser notre page en créant juste la page, donc un fichier about qui aura l'extension Astro. Après, tu vas visualiser sur le navigateur. Donc c'est un peu ça pour la structuration d'un projet sur Astro. Je ne sais pas si tu as répondu à ta question. Et Fario leur aimerait à lever la main. Je ne sais pas s'il aimerait rajouter quelque chose. Fario, tu peux prendre. Non, plutôt une question. Plutôt une question. La question, c'était la suivante. Bon, on a vu la structure qui est là en place. Oui. Et donc, du coup, je voulais poser la question pour savoir, est-ce que c'est une convention de nommer les fichiers comme ça, ou bien parce que c'est partout, ça se fait un peu comme ça, ou bien il y a, ou si j'appelais, par exemple, je sais pas, le dossier layout, là, je donnais un autre nom, ou dans l'intérieur où j'ai mon layout, ou peut-être même que le fichier layout, je l'ai créé dans Component, ensuite je l'importe. Est-ce qu'il y a une convention? Est-ce que en faisant ainsi, je ne pourrais toujours pas avoir accès au fichier, ou bien comment en fait, cette partie-là? Parce que moi, tout ce que je sais, c'est que je sais, c'est au niveau des pages. Là-bas, par exemple, c'est le fichier qui est le dossier plutôt qui est spécifique pour le routing. Ouais. Maintenant, après, les autres, là, est-ce que c'est obligatoire? Il y a une convention qui oblige à ce que, bon, voilà, j'appelle ça des assets pour des statiques, j'ai des components et tout ça, ou bien c'est juste une structure moderne faut utiliser comme ça. Bon, j'ai jamais pensé à ça. Bon, par exemple, ici, on va essayer, c'est vraiment interactif, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, par exemple, ici, component, je vais le nommer par exemple compo. OK? Je fais ça. Tout à l'heure, on va voir ça un peu en long et en large. Je vais créer un composant, par exemple, je vais le nommer ici, et header. OK? Header.astro. Header.astro, je vais juste mettre quoi? Un titre de niveau 1 ici. Par exemple, je vais dire quoi? Header. OK. Et après, je vais l'importer. Donc, ce composant-là, je vais l'importer par exemple dans page ici. Voilà. Je vais mettre quoi? Import. Ici, je vais nommer quoi? Header ici. Donc, header. Voilà. Donc, j'importe le composant ici. Header, forme là. Et après là, je vais par exemple. Quoi? Header. Header. On va voir un peu si ça va marcher. Bien. Ok. Là, ça marche. Donc, comme tu as su le dire, bon, après pour PGC, on peut tester la même chose pour voir, mais je pense que c'est juste une convention. Voilà, une convention. Mais je ne sais pas pour Page, si tu as déjà testé cela, pour changer le nom de Page ici, en par exemple page ou bien je sais pas, quelque chose d'autre après si ça n'avait pas marché. Mais c'est beaucoup plus une convention. C'est beaucoup plus une convention pour structurer un projet Astro. Et c'est ce qui est recommandé, je pense, dans la documentation. Lorsqu'on va dans la documentation d'Astro, ok, lorsqu'on va dans la documentation de Astro ici, on retourne dans la documentation d'Astro, on va dans la documentation d'Astro, c'est beaucoup plus une convention. Ici, donc Y Astro, tout ça on a vu, installation. Tout ce que j'ai fait là, j'ai pas fait ça au hasard, c'est dans la documentation d'Astro, vous pouvez trouver ça. Donc après la documentation d'Astro est très facile à lire, hein. Voilà. C'est très facile à lire, c'est très compréhensible comme le framework Next.js. Donc j'aime bien la doc aussi.
Donc nous créer un nouveau projet Astro, c'est ce qu'on a fait, NPM, tout ça là. Et Project Structure, on va un peu ici, Project Structure, voilà. Donc SRC et Project Source Code, donc tout ce qu'on trouve dans le dossier SRC, public et tout ça là. Donc exemple de projet ici, donc on voit SRC, blog, composant. Donc c'est beaucoup plus une convention inférieure, c'est ce que je pense. Comme c'est ce qui vient par défaut également. Donc c'est une convention. Maintenant, libre à nous de faire ce que l'on veut pour changer, par exemple, le nom d'un élément, etc. Super. Je remercie Fariol d'avoir téléchargé ma question. Vous êtes connecté. Ok, donc on va passer au module 3. Le module qui est encore un peu plus intéressant pour nous. Donc, composants, syntaxe et concept clé. Ok. Les composants Astro. Bon, après, excusez-moi. Après, si je peux ajouter un truc, D'accord. euh, toujours au niveau de la structure du projet, Mhm. dans P10 là-bas, en fait, c'est vrai qu'on peut définir les. C'est du file-based routings, normalement, oui. C'est vrai qu'on peut définir comme tu as fait ici, about.astro et tout ça, déjà par défaut, ça va créer des liens à ce niveau. Oui. Mais maintenant, si une personne veut, par exemple, une structure plus organisée, parce que si le projet il est un peu plus gros que ça, donc avoir tous les fichiers à ce niveau-là, ça sera quand même un peu difficile à gérer. Donc à ce niveau-là, vous pouvez, par exemple, je peux par exemple créer un dossier que je vais appeler, par exemple, about, et à l'intérieur, j'appelle un fichier qui sera maintenant index.astro. Donc du coup, index sera donc le fichier principal du dossier about. Donc voilà. Et on peut structurer le projet ainsi aussi. Ça, Je ça pense que marche. quand même aussi, on peut trouver ça dans la doc d'Astro, non? Je pense bien on peut trouver ça. La partie routing, hein, contrôle K ici. Route, ou bien je mets page. Ok. On peut voir dans la doc d'Astro, voilà. Parce que d'Astro, surtout concernant le routing, il y a plusieurs façons de faire le routing avec Astro. Routing basé sur les fichiers, et tout ça là, et Astro Props, Markdown. Comme Fario l'a dit, si on a un très grand projet avec beaucoup de pages, on peut faire autrement. Par exemple, on crée un dossier euh, about dans lequel on a encore un des fichiers index, c'est-à-dire c'est comme si on a un index dans l'index. Voilà. Là, par exemple, ici, voilà, les routes statiques. SRC page, ça c'est par défaut, ce, qu'on, ce qui est facile à faire. Voilà. Index, about, Astro, ce qu'on pourra créer. Par exemple, ce que Fariol, le cas où Fariol a dit, c'est ça, non? Si je ne me trompe pas. Donc, about, index, Astro. Oui, c'est bien ça. Voilà. Donc, on peut créer un dossier, donc about, toujours dans page. Parce que là, comme on dit dans la convention, toutes les pages de notre site web doivent se trouver dans le dossier page. Et après, si on a d'autres choses à faire. Donc, là maintenant, mysite.com ici c'est remplacé par nous, pour nous, par exemple, quand on travaille en local, mysite.com c'est remplacé par localhost. Ok, super, merci. Donc on va avancer, les composants Astro. Alors, bon, les composants sur Astro ici, ce que je vais faire ici, je vais retourner dans mon projet là, je vais effacer un peu voilà, ce que Astro nous propose de façon basique. Ici, voilà, je vais retourner sur la page d'accueil. Ok, ok, fail to load, etc. C'est pas grave. Et à cause de quoi? À cause de import welcome.astro. Ce que je vais faire ici, donc lorsque vous démarrez aussi avec votre projet Astro, vous supprimez un peu tout ce qui a été, tout ce qui vient de base surtout. Ah ok, le problème là c'est dû au fait que j'ai modifié le nom du dossier compo ici que j'ai nommé par compo. C'était component que j'ai nommé par compo. Voilà pourquoi il n'arrivait plus à trouver ça dans les imports ici. Ouais. D'accord. Maintenant, ce composant ne nous est pas vraiment important. Je pense que là, ça revient. Et bon. Ce composant ne nous est pas important parce que ça vient basiquement lorsqu'on lance un projet Astro. Moi, je vais supprimer le composant welcome ici. Vous le supprimez également.
Ok, header aussi qu'on a créé là, je vais supprimer ce composant. Quoi d'autre? Bon, ça là, on pourra supprimer ça bien après. Le layout de base là, on supprime pas. Bon, about là aussi, on n'en a pas besoin. Je vais supprimer. Donc, je fais un peu le nettoyage ici. Donc, ce style, cette partie style aussi, on n'en a pas besoin pour l'instant. Je le supprime. Et index.astro ici là. Ok. Donc, dans index.astro ici, il importe le composant welcome qu'on a supprimé. Donc, je vais aussi supprimer la partie front meter. Donc, c'est un peu ce que vous allez faire. Comme ça, dans. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ok. Donc, là, comme ça, dans la page index ici, par exemple, à partir layout, ne vous inquiétez pas, on va voir ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple mettre un titre de niveau 1 ici. Euh, Bienvenue sur la page d'accueil. Ok. Donc ici, je suis dans Index, hein. Dans Index, comme je dis toujours, bon, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont jamais travaillé avec un framework, rassurez-vous, Index, sur tout framework, tout ça là, Index, la page d'accueil, c'est toujours Index. On nomme pas ça accueil. Ok. Voilà. Donc Index, c'est notre page d'accueil. Ici, donc là, je pense bien que c'est le texte qui va s'afficher ici là. Ok. Donc bienvenue sur la page d'accueil. Je vais retourner. Donc là, j'ai fait un peu de nettoyage. Donc là, on va voir un peu la notion de composant dans Astro. C'est quoi un composant? Anatomie d'un composant. Est-ce que j'ai pas d'explication là? Ok. Excusez-moi, j'avais un texte ici, module 3 guide débutant. Ok. J'avais pensé à un autre PowerPoint ici pour expliquer un peu plus bien c'est quoi un composant. Pour ceux qui n'ont. Et rassurez-vous, hein, surtout quand vous faites du astro, quand vous faites du astro, facilement, lorsque vous allez faire un framework comme React, ça va plus être compliqué pour vous. Déjà, des mots comme les composants, les props, là, ça va déjà couler comme de l'eau pour vous. Donc, analogie, c'est quoi un composant? Et les composants, rassurez-vous, surtout pour les frameworks front-end, on en trouve beaucoup, énormément. Donc, il y a les développeurs front-end ici, beaucoup comme voilà, Fariol, Espoir et tous ceux qui sont là, Anthony, ils savent de quoi je parle. Donc, dans les frameworks front-end, on parle toujours de composants, tout est composant en tout cas. Donc, c'est quoi un composant? Analogie, les composants sont quoi? Sont des briques ou bien Lego. Ok, donc une maison Lego, donc assemblage de briques réutilisables. Ok, donc un site web Astro est égal à un assemblage de composants réutilisables. Donc en gros, définition simple. Un composant est un morceau de code réutilisable qui produit du HTML. Exemple, un bouton, un menu, une carte de produit, un header. Si je prends un exemple d'un composant. Par exemple, le header peut être un composant. Parce que si vous êtes d'accord avec moi, si j'ai un site web qui a 4 pages, sur toutes les pages, on va trouver euh, des éléments qui se répètent. Et parmi les éléments qui se répètent souvent dans tous les sites web de façon standard, c'est souvent le header et le footer. Voilà. Après, d'autres encore, ça dépend maintenant de la structure de votre site web. Mais des gens, par exemple, comme on va, le header et le footer se répètent, alors pour cela, on peut créer un composant, par exemple, qui va s'appeler header. Voilà pourquoi vous voyez ici dans les exemples, ici, les exemples qu'on a donnés comme exemple de composant header, une carte de produit, etc. D'accord? Qu'on peut réutiliser parce que l'objectif des composants, c'est de créer des morceaux, bien de bouts de code, ok, HTML, ça dépend de ce qu'on va faire, bien CSS, ça dépend, qu'on peut réutiliser dans d'autres pages, en fait, ou bien dans tous les éléments, partout dans notre projet, sans être là à réécrire encore la chose. Donc, c'est un peu ça le rôle des composants. Donc, créer un bout de code qu'on pourra réutiliser, etc. Donc, j'espère qu'on a compris un peu le concept. Donc, un composant, c'est tout simplement un morceau de code qui est réutilisable. Donc, c'est-à-dire que j'ai déjà codé mon header. Je ne vais plus encore écrire le code quand je vais passer dans la page à propos. Je ne vais plus encore coder je ne vais pas encore mettre le code pour la page à propos. Donc, je vais juste utiliser un composant qui va représenter la page à propos. Et cela aussi permet de réduire un peu le nombre de lignes de code. Voilà. Comme ça, on aura moins de lignes de code. On va créer un composant à part. J'espère que c'est clair, sinon on va avancer. Et dans Astro, ok, merci. Donc, et dans Astro, ici, là, comment se présente lorsqu'on travaille avec les composants? Ok, vous allez voir, il y a deux parties ici. Donc, moi, par exemple, sur notre site web là, ok, comme j'ai expliqué, rassurez-vous, donc la partie page ici, dans
index, c'est notre page d'accueil qu'on est en train de voir là. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer, par exemple, un composant header, parce qu'on sait que le header se répète sur toutes les pages. Alors, ce que je vais faire ici, c'est quoi? Je vais venir dans Component ici. Je vais dire, je vais créer un composant. Miséricorde, je suis là. Je vais créer un composant header. Donc, ici, dans Astro, quand vous créez un composant, vous lui donnez un nom, par exemple, c'est le header. Après, l'extension doit toujours être .astro. Rassurez-vous que l'extension soit toujours .astro. Donc là, j'ai créé un fichier qui s'appelle header, qui a l'extension .astro. Et donc, comme on voit ici, qu'est-ce qui va se passer surtout lorsqu'on crée les composants? Parce que les composants peuvent avoir ce qu'on appelle par des props et tout ça là. Donc ici, il y a deux parties. Il y a la partie front meter et la partie template. La partie front meter, comme on voit ici, là, c'est toute la partie où on va faire insérer du JavaScript. Voilà pourquoi on dit que dans Astro, c'est pas comme les autres frameworks voilà, front-end qui viennent souvent avec beaucoup de JavaScript embarqué. Mais dans Astro, on va charger que le JavaScript, c'est-à-dire la quantité de JavaScript dont on en a besoin. Et cela, on va l'insérer à la partie front meter. Donc ici, par exemple, vous voyez, dans la partie front meter ici, on voit qu'on a que du code JavaScript. Voilà, une constante, title, mon composant, item, cc. Et ici, on voit un template. Et ici, c'est maintenant la seconde partie, c'est la partie template qui va nous permettre, par exemple, de pouvoir récupérer, ok, par exemple, des variables JavaScript ici qu'on aimerait utiliser, par exemple, dans notre partie, dans notre HTML. Donc, dans un composant, ce qu'on retient donc ici, c'est que dans un composant Astro, on peut trouver deux parties, donc la partie front meter et la partie template. La partie template, c'est la partie que je veux dire UI, interface utilisateur, où on va trouver notre code HTML, ok. Maintenant, la partie front meter, c'est la partie où on va trouver notre JavaScript. J'espère que le concept est clair. Donc, par exemple, ici, et euh, ça, c'est ça, c'est ce qu'on peut trouver dans un composant, mais il peut y avoir des composants, par exemple, qu'on crée, qui n'ont pas, par exemple, de partie front meter. Ça peut arriver. Par exemple, moi, si je fais un header, j'ai pas peut-être besoin d'une partie front, de la partie front meter, j'ai pas des variables, j'ai pas besoin de variables et de tout ça là. Directement, je commence juste avec la partie template. Et ce qui est cool dans ça, c'est que ici, là, j'ai même pas besoin d'insérer encore la structure de base d'une page HTML, par exemple, là, avec émettre comme ça. Non. Lorsque je crée, par exemple, un composant ici, ce que moi je fais, je mets juste le... Parce qu'on a dit un composant, c'est un morceau de code qui est réutilisable. Donc ici, si je veux coder le header, je mets juste le code de mon header ici. Ici, par exemple, je vais mettre un simple header ici, UL, et qui... Après, je vais mettre LI comme ça, euh, 4 par exemple, non 3. Ok, avec tonton émettre. Là, je vais mettre des liens. Et là, je vais mettre par exemple accueil. Accueil. Ici, je vais mettre à propos. Et là, je vais mettre par exemple contact. OK. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Ce que je vais faire, c'est que ce composant-là, je peux l'utiliser dans toutes les pages de mon projet. Donc ici, par exemple, là, j'ai qu'une seule page ici. Pour l'instant, vous êtes d'accord avec moi, la page index. Je vais encore créer une autre page ici. Je vais créer par exemple à propos. OK. À propos. Et quand vous créez une page, rassurez-vous que cette page puisse avoir l'extension .astro. Donc là, comme ça, cela signifie que là, je viens de créer une page ici. Donc là, je veux mettre par exemple un titre de niveau 1 de bienvenue. Donc, euh, bienvenue sur la page, à propos. Ok, on est là. Donc là, ce qui signifie que si je vais sur mon navigateur ici, comme on a dit qu'on a vu tout à l'heure que Astro il est basé. Donc dès que je crée un fichier pour Astro ici, cela signifie que j'ai bien ma route à propos qui est là, qui est créée. Ok, vous voyez. Donc bienvenue sur la page à propos, ce que j'ai écrit dans la page à propos. Ok, donc ce composant-là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je veux qu'il se trouve dans toutes les pages de mon projet, que ce soit sur la page index, qui est la page d'accueil, ou bien sur la page
à propos. Ce que je vais faire maintenant, c'est là maintenant que va rentrer l'importance du dossier layout. Layout ici, c'est... En fait, layout, je pense que ça signifie mise en page. Ok? Voilà, le dossier layout, c'est vraiment ça qui va nous aider vraiment à... Vous voyez ici que c'est un dossier, plutôt c'est un fichier. Dans le dossier layout, ok, c'est un fichier. On peut trouver, on aura affaire à beaucoup de layout, hein, de fichiers qu'on pourra trouver ici parce qu'on parfois dans un projet on aura beaucoup de layouts sur lequel on peut travailler, d'accord? Donc dans le dossier layout ici, on a ce fichier layout là. Par exemple, ce fichier là va nous permettre d'avoir déjà un point de départ, ok? C'est-à-dire que dans toutes les pages, qu'est-ce qu'on va trouver déjà? Par exemple ici, dans toutes les pages, on a déjà la structure de base d'une page HTML, ok? Et qu'est-ce qui va encore se passer? Et dans la structure de base d'une page HTML, on a déjà le HUD qui est là, on a le body. Donc, on va plus encore faire que... Vous voyez par exemple de la page index.stro ici. Qu'est-ce que vous constatez? Si j'enlève ça, ok. Par exemple, je vais enlever ça, la page accueil, je vais d'abord supprimer cet import là. Ok, je vais laisser la partie front meter vide ici. À propos également qui est là. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, qu'est-ce que je fais? Dans le fichier layout.astro, qu'est-ce que Astro a fait? Il a défini la mise en page de base de mon projet. Donc ce qui va se passer, c'est que toutes les pages de mon projet auront déjà par défaut une balise, la balise doctype, la balise HTML, le HUD et le body. Et ici, là, la balise slot, ici, slot, c'est un élément qui va nous permettre de pouvoir insérer du contenu. Donc, quand on met la balise slot ici, cela signifie que lorsque je vais utiliser le composant layout, ok, par exemple, dans une page qui est index.stro, je vais pouvoir insérer du contenu à l'intérieur de ce composant-là. Je m'explique. Je vais par exemple de la page index.stro. Je supprime tout, ok? Je suppose en point de départ, je supprime tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la mise en page de base, c'est-à-dire le layout, ok? Je dois donc importer ce composant-là dans mon fichier index.stro. Donc c'est ce que je vais faire ici. Ce que je vais faire, je dois d'abord insérer le front meter ici, ok? Je l'insère. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je l'insère. C'est très simple, hein. C'est ça, donc vous avez une, 2, 3 tirés, et en bas vous avez une, 2, 3 tirés. Donc c'est ça la zone de front meter. Là où on insère du JavaScript et aussi c'est de la zone où on va faire les imports de composants. Donc ici je mets par exemple import, je vais importer ce composant là. Ok, j'écris import layout, layout. Vous voyez ici, grâce à l'extension Astro, il me propose même déjà ce composant en question qui est là. Donc je clique tout simplement ici, vous voyez, il va importer layout qui est le composant là qui se trouve dans le dossier layout qui est là, qui elle-même se trouve, qui est ce fichier là. Ok. Et après, quand je sors maintenant du front meter, ça là c'est la partie front meter. Comme j'ai dit, là on va trouver du JavaScript et les imports de notre projet. Et après, dans cette autre partie là, là où je vais mettre maintenant le HTML ou bien les balises, c'est la partie où on va trouver qu'on appelle la partie template. D'accord. Là maintenant, je vais utiliser le layout en question pour avoir déjà une structure de base. Donc ici, je vais faire quoi? Je vais écrire layout. Layout comme ça. Voilà. Vous voyez? Donc là, j'utilise la balise layout. Au fait, ici, là, qu'est-ce qui me permet d'utiliser la balise layout? C'est parce que j'ai créé un composant, une mise en forme de base. Donc là, comme ça, dans mon fichier index.html, je n'aurai plus encore à écrire tout ça, la structure de base d'une page HTML. Fariol a levé la main, tu peux parler, Fariol? Voilà. Comme ça, on n'est pas une silence dans la salle. Oui, au fait, je voulais juste que tu éclaircisses un peu, bon, pour moi je connais, hein, mais peut-être Ouais, pour d'autres personnes, ouais, que tu éclaircisses un peu, au fait, au niveau du front malware, lorsque tu importes, par exemple, un composant, ouais. comment ça se passe que tu importes le composant alors que tu ne l'as pas exporté là où tu l'as déclaré, au fait? Tu vois, par exemple, mon JavaScript, lorsque je vais importer un composant, je dois me rassurer que j'exporte. Je l'ai d'abord exporté lorsque je l'ai déclaré, comme ça, je peux l'importer dans le fichier où je veux l'utiliser, tu vois. Et du coup, ici, on importe des composants, mais on ne comprend pas vraiment comment est-ce que ces composants sont exportés alors qu'ils sont juste créés d'Otastro et tout. Ok, mais je pense que je l'ai déjà expliqué, comme j'ai dit tout à l'heure, ici, ok, dans le dossier layout ici, dans le dossier layout, j'ai créé un fichier layout, d'accord? Et vous voyez qu'il est en majuscule, hein. Voilà. Donc c'est ce fichier-là qui va servir de mise en page,
mise en page de base. D'accord? Il y a quelqu'un qui veut rejoindre le meet ici. Ok, donc comme j'ai expliqué, donc ici là je suis donc le dossier, le fichier layout.astro ici, c'est là où j'ai défini la mise en page de base de mon projet. Ok, donc Astro, qu'est-ce qui va me permettre de faire? Donc par exemple, si je suis dans la page d'accueil, d'accord, le fichier index.astro, je peux directement importer ce layout-là, c'est-à-dire cette mise en page de base ici, grâce à la partie front meter, cette partie-là. Là, vous voyez, il y a trois tirants en haut et trois tirants en bas. Il suffit juste d'utiliser cette ligne-là. Donc vous écrivez import, ok, vous précisez le nom, layout ici, par rapport à la façon dont c'est mentionné ici. Et le nom, je pense que ça dépend de vous, hein, quand vous allez préciser le nom. Maintenant, vous vous rassurez de mettre from. From c'est ça. From, c'est un mot anglais. Bon, en anglais, lorsqu'on traduit ça en français, ça part de la provenance. D'où vient ce layout-là? Ça vient du dossier layout, ok? Ça vient du dossier layout qui, plutôt ça vient du fichier layout, ok? Astro, le fichier là, qui se trouve lui-même dans le dossier layout, qui est là. Donc ici, vous écrivez cette ligne import, vous précisez un nom, ok, vous précisez from. Donc ça vient d'où? Ce layout là, il est représenté où? On le prend d'où? Donc on le prend donc du fichier layout.astro qui se trouve lui-même dans le dossier layout que l'on voit ici. Donc le fichier layout.astro qui se trouve là. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Et après, quand vous l'importez comme ça, facilement, vous pouvez l'utiliser. Je ne sais pas si Fario, tu as d'autres, qu'on appelle ça, des explications à donner, ou bien tu aimerais ajouter quelque chose pour également faire de ton côté. Non, tu as parfaitement bien couvert. Juste un petit ajout Ok, qui se trouve à ce que tous les composants Astro, par défaut, quand tu crées un fichier, enfin, component .astro, dans l'architecture de Astro, il rend le composant global. Donc, du coup, le composant, il est disponible dans toute l'application. Donc, du coup, tu n'as pas besoin de l'exporter comme par exemple on fait en JS. Lorsque je crée un composant, le composant, il n'est disponible que dans le fichier où il est créé. Pour l'utiliser, je ne peux que l'utiliser à l'intérieur. Lorsque je vais l'utiliser à l'extérieur, je dois l'exporter pour le rendre disponible pour que les autres composants le réutilisent. Alors que dans Astro, quand je crée un composant, par exemple ici, header dans Astro, je peux importer le header là dans n'importe quel composant que je veux, Astro à l'intérieur ici. Donc, c'est un peu ça comme petit ajout. c'est parfait. Super, super pour cet ajout. Voilà. Nous, les chrétiens, on dit on connaît en partie. Donc, voilà, super. Ok, donc c'est ça. Donc, l'autre, et comme Fariol a ajouté, donc lorsque vous créez un composant sur Astro, il le rend de façon globale, donc vous pouvez l'utiliser partout sur votre projet Astro. Il suffit juste de respecter les imports. Donc ici, je suis dans Layout. Donc là maintenant, et quand je suis dans Layout ici, ok. Donc comme j'ai dit maintenant, c'est ce truc-là, slot. Si je vais dans la documentation d'Astro ici, on va voir un peu c'est quoi la partie slot. CTRL K, slot ici. Ok, on va essayer de voir un peu c'est quoi les slots. Je vous assure, Astro c'est très cool, hein. C'est très cool. Comme ça, surtout ceux qui n'ont jamais fait du React, quand vous allez toucher à React, vous comprenez déjà la notion de composant, la notion de props et tout ça. Ok, je vais mettre ça un peu en français, les slots. Machine à sous. Donc, l'élément slot sert d'espace réservé au contenu HTML externe. Donc, vous permettant d'injecter ou d'insérer des éléments enfants provenant d'autres fichiers. Votre modèle de composant par défaut, tous les éléments enfants transmis à un composant seront rendus dans ce slot. Par exemple, ici, vous voyez ici, on a un composant qui s'appelle wrapper.astro. Ici, c'est la partie front meter. Vous voyez, là où il se trouve entre les griffes. Vous voyez, il y a les imports et du JavaScript. Ça ne nous intéresse pas. Ici, vous voyez dans le composant en question, maintenant la partie template. Rassurez-vous, comme j'ai dit, la partie template dans un composant Astro, c'est la partie où on trouve le HTML. Donc ici, on voit il y a un composant header qui est importé, logo, H1. Et après, ici, on voit que on a la balise slot. Donc,
et qui est défini comme étant composant également. Donc ici, là, cela signifie que après le titre de niveau 1, dans ce composant wrapper.astro, après ce titre de niveau 1, on pourra insérer du HTML au fait. Voilà, du HTML enfant, comme c'est défini dans la définition ici. Vous pourrez lire juste pour mieux comprendre encore cela. Mais c'est un peu ce que ça veut dire. Donc, contrairement aux props qui sont des attributs transmis en composant Astro et utilisables, Astro propre, les slots rendent des éléments HTML enfant là où ils sont écrits. Donc ici, là, l'objectif des slots, c'est que vous puissiez, c'est comme dire que ici, là, tu peux insérer du code HTML. D'accord? Ici, là, tu peux insérer du code comme tu veux. Voilà, du HTML, tout ce que tu veux, etc. Donc le composant wrapper.astro est là. Et si on veut l'utiliser par exemple dans le composant thread.astro, wrapper, vous allez voir, donc wrapper il est là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ici, quand on utilise ce composant, on peut maintenant insérer du HTML. Mais vous allez voir si on utilise ce composant-là, le header devait s'afficher d'abord, le logo, le titre de niveau 1 et après le HTML, le footer à la fin. Donc c'est un peu ce qui est ici lorsqu'on est là. Donc dans le fichier layout.astro ici, donc on met slot là. La balise slot c'est pour dire que dans cette mise en page là, ok, tu peux à partir de là, lorsqu'on va importer ce composant layout, ok, à l'intérieur de la balise ouvrante de layout ici, voilà, qui est là, lorsqu'on l'a importé, à l'intérieur de la balise ouvrante de layout, là maintenant, on peut écrire, on peut ajouter du HTML comme on veut. Donc par exemple, dans index.astro ici, par exemple, ça c'est la balise header, c'est dans header. Maintenant, comme on sait, ici là, comme j'ai créé un composant qui s'appelle header ici, et on sait que le header se trouvera dans toutes les pages. Qu'est-ce que je vais faire ici dans layout? Directement, je vais l'ajouter avant le slot. Ok, donc je mets ce que je vais faire ici, c'est je vais écrire header comme ça. Il va l'insérer comme étant. Il va l'insérer. Je vais d'abord ajouter le front header. Ok. Donc ce que je vais faire ici, c'est que le composant header, comme il se trouve dans toutes les pages, par exemple, de mon projet, ce que je vais faire ici, par exemple, je peux le mettre directement dans le fichier layout. Ok, comme ça, dans toutes les pages de mon projet, j'aurai déjà par défaut non seulement la structure de base d'une page HTML, mais j'aurai déjà le header qui sera inséré sur toutes les pages. Donc ici, et on sait que pour faire une import, on doit insérer la partie front meter ici. Ok. Et après là, par exemple, je vais écrire import header. Header from. Ok, donc header from. Ici, donc component. Et header astro. Ok, et là maintenant, ce que je vais faire. Donc ici, comme vous savez, là par exemple, les deux points là, je pense que vous le connaissez, vous savez tous, surtout si vous avez déjà fait du HTML, le chemin absolu, le chemin relatif, comment retourner, parce que quand je suis dans index.astro, index.astro se trouve dans le dossier page. Donc pour ressortir vers la source ici, src, de mettre les deux points. C'est juste un rappel hein, pour ceux qui peut-être avaient oublié. Ok, donc ici, quand j'ai importé mon composant, je peux maintenant l'insérer ici. Je suis dans le fichier layout.astro. Donc là où je définis la mise en page globale. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Ici, qu'est-ce que je fais? Je vais insérer le composant. Je vais nommer header ici. Header. Ce qui signifie que dans toutes les pages de mon projet, j'aurai déjà un header défini. Donc je vais ce que j'aille. Si, par exemple, dans le fichier index.astro ici, là, donc le fichier, la page d'accueil. Quand j'ai importé maintenant le layout, cela signifie que par défaut, j'aurai quoi déjà? Par défaut, j'aurai déjà la structure de base d'une page HTML et le header. Si je retourne sur ma page ici, on voit bien, je vais aller sur la page d'accueil. La page d'accueil, ok. Je pense qu'on aura déjà un header qui sera là. Header ne s'affiche pas. Je mal fait l'import ici.
j'avais pas enregistré. Ok, je pense que j'avais pas enregistré, voilà pourquoi. Donc vous voyez ici par exemple sur la page d'accueil Index Mastro, euh, j'ai déjà, j'ai déjà le header qui s'affiche. Et si je retourne ici, si je fais la même chose, donc sur la page à propos, si j'importe également, si j'importe également le layout de base ici, je peux tout simplement copier cette ligne-là. Ok, donc la page à propos, je copie cette ligne, je viens sur la page à propos, j'insère ici. Donc cela signifie que donc de base, même sur la page à propos, quand je vais sur ma page à propos ici, je vais sur la page euh, à propos, ok, j'ai aussi, sur la page à propos, j'ai également, qu'on appelle ça, un header qui est inséré par défaut. Donc ici, par exemple, là, je suis dans la page à propos, je vais insérer un titre de niveau 1 ici pour faire la différence. Bienvenue. Euh, je vais mettre par exemple à propos tout simplement. Et là, sur la page d'accueil, au milieu du layout, ici, donc rassurez-vous, comme j'ai dit, ceci, si on peut insérer du contenu à l'intérieur de layout ici, c'est grâce au slot qui est là. Donc ici, dans la page à propos, j'ai fait la page accueil. Ici, j'insère un texte. Ici, je vais mettre par exemple accueil. Ok, je fais ça. Donc ici, par exemple, on voit bien que je suis dans la page à propos. Et bon, je vais insérer des liens. Je vais insérer des liens quand même. On va euh, ici, là. Ok. La page d'accueil ici. Voilà. Le lien, au niveau de l'attribut href. La page d'accueil, comme c'est la page index, si vous voulez diriger un utilisateur vers la page d'accueil, il suffit de mettre seulement slash. Voilà. Slash au niveau de l'attribut href. Mettez tout simplement slash. Maintenant, si vous voulez diriger que l'utilisateur, lorsqu'il va cliquer sur à propos, ça peut se diriger vers la page à propos. Si vous avez déjà créé le fichier à propos.astro, donc là, vous écrivez tout simplement à propos, comme ça. Maintenant, comme je n'ai pas encore créé contact, je peux d'abord enlever contact pour l'instant. Donc, comme ça, quand je suis là, voilà, quand je clique sur accueil, ça me ramène vers la page accueil. Quand je clique sur à propos, ça me ramène bien vers la page à propos. Accueil, je suis sur la page d'accueil. À propos, ça me ramène bien vers la page à propos. Donc, je pense que la notion de composant, ça a été clair pour tous. C'est surtout la partie layout qui est très importante. Ici, par exemple, si je veux insérer un footer, qu'est-ce que je vais faire? Je peux créer aussi un composant, par exemple, ici, que je vais nommer footer. Et même chose, voilà. Un simple composant. Donc, je vais nommer footer comme ça, .astro. Et là, par exemple, je vais mettre juste une div. Je vais écrire comme texte. Je vais mettre comme texte footer par exemple. Ok. Et ce composant-là, par exemple, donc, ce composant-là, par exemple, si je veux l'importer, je veux le mettre dans le layout de base. Donc, je le mets maintenant parce que le slot, comme je vous ai dit, le slot, c'est là où on va dire, par exemple, ici, là, tu peux insérer du code HTML lorsque tu vas utiliser dans d'autres composants. Donc, ici, là, ce que je vais faire, donc je vais d'abord importer le footer ici. Je suis dans layout parce que c'est dans layout, comme j'ai dit, qu'on définit, c'est-à-dire que le composant de base. Quels sont les éléments, par exemple, qui se répètent sur toutes les pages que je peux centraliser? Par exemple, le footer, le header. Donc tout ça, on peut le centraliser dans layout.astro. Ici, donc ici, je vais importer aussi le footer. Donc ici, par exemple, je vais mettre import footer from, ok. La même chose, donc deux points, slash, mes component. Et je vais cliquer quoi ici. Ok, component. Donc ici, je vais importer le footer. Donc ici, je copie juste cette ligne-là. Je le place ici. Fariol, tu es là. J'ai
est-ce que chez toi, comment on appelle ça? Preacher fonctionne lorsque tu codes sur Astro. Je n'ai pas suivi la question. Excuse-moi. Preacher pour le formatage. Est-ce que ça marche quand tu utilises Astro? Parce que j'ai l'impression que Oui, ça n'arrive pas à reconnaître l'extension. oui, c'est comme si ça n'arrive pas à connaître l'extension. Donc parfois tu dois organiser toi-même et parfois payer. Donc, je l'ai toujours utilisé avec Astro, j'ai utilisé toujours Picture, je sais pas pourquoi ça marche pas. Ouais. Donc vous voyez par exemple ici, j'ai inséré le footer. Je vais mettre ça un peu en footer ici. Je mets son titre de niveau 4. Vous voyez ici, j'ai mon footer qui est là, le header qui est là, footer qui est là. Donc toutes les pages auront déjà par défaut un header et un footer. Bon là vous voyez que c'est naze, hein, c'est naze, le rendu n'est pas vraiment ça et tout ça là. Sinon on n'a pas, on n'est pas en train de faire une intégration de l'objectif, c'est d'abord de comprendre un peu le fonctionnement de Astro. Donc je pense qu'on a déjà compris un peu la notion de composant sur le module parce qu'on est sur le module 3. Voilà, sur le module 3, on a déjà compris un peu la notion de composant sur Astro et pourquoi le dossier layout. Ok, donc le front metteur, donc quand JavaScript exécuté côté serveur. Donc c'est là où on fait l'import de modules, définition de variables. Là on peut faire des fetch de données. Le template, c'est la partie HTML où on structure de la page composante. Voilà. Donc la partie qui vient après le template. Donc ici, donc là on met le HTML standard, l'expression JavaScript, Ontacola, les directives Astro. Expression JavaScript. Donc bon, là c'est un peu la partie qui parle un peu d'utiliser des expressions JavaScript comme des opérations, des conditions, des loops, etc. Bon, je vais prendre un exemple ici. Ce que je vais faire, je vais créer par exemple, je vais par exemple dans SRC ici, on est dans Posa Code, d'accord. Je vais créer un dossier data ici. Je vais créer un dossier data ici. Je vais créer un fichier en JSON par exemple. Je vais mettre membre pour un JSON comme ça. Et à l'intérieur, je vais insérer par exemple, comment on appelle ça, quelques membres. Donc un membre à un nom. C'est du JSON, hein. Là, on aura le temps de parler du JSON. Je vais mettre Marc Lafont, quelque chose comme ça. Euh, euh, je vais mettre par exemple email, email ici. Je vais mettre Lafont par exemple, gmail.com. Ok. Et après, euh, je vais encore créer et actif. Euh, je vais mettre à true, bien sûr. Vous attendez à quoi que je mette à false? Ok. Là, j'ai pas mis la virgule. Et après, qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Par exemple, profil. Voilà. Profil ici. Le profil du membre. Je vais mettre fondateur, quelque chose comme ça. Euh, ou bien président, tout dépend. Après là, je vais juste mettre. Je copie ça. Je vais mettre par exemple 3 données. Je vais copier ça. Et après, je rappelle que lorsque vous faites du Astro, c'est très important d'avoir déjà des bases en JavaScript, hein. Voilà. Marie Le Pen. Je suis français. Marie Le Pen. Trop. Marie Le Pen est secrétaire de Posacorde. Je suis français, les gars. Ici, je suis incapable de mettre Macron. Ok. Donc ici, je mets Macron. Je suis français. J'ai un nom de français quand même. Donc je valorise la France. Je fais la publicité de la France. On était au Kenya la fois dernière. La semaine-ci, on était au Kenya. Ok. Donc, Macron, c'est un beau parleur. Donc, voilà. Présentateur, c'est-à-dire que lui, beau parleur, par exemple. Voilà, son profil, il est beau parleur.
Voilà. Donc ici, par exemple, on a j'ai créé un dossier data qui contient un peu les membres, ok, de la communauté pour sa code. Voilà. Donc le JSON, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format qui est souvent utilisé pour faire des données, tout faire un peu beaucoup de choses. Voilà. Donc JSON, ça signifie quoi? J'ai même oublié le sigle qui me chappe. D'accord. Donc par exemple, j'ai des data ici. Donc là, on va essayer de voir un peu cette partie-là. Après, on va s'arrêter au module 3. Donc on finit un peu le module 3. Après on va s'arrêter là. Peut-être on pourra continuer. Là, on va continuer la suite la semaine prochaine, bien même ce week-end. Ça, on pourra le faire, on commence un peu plus tôt. On va s'arrêter au module 3. Donc juste voir cette démonstration et aussi voir un peu cette partie de expression JavaScript, je pense, qui va nous rester pour le module 3. Parce que ça, après les props, bon, les props, on pourra les voir à la prochaine session. Ok. Donc, par exemple, ici, j'ai une liste de data, donc de données, de membres de Java, de la communauté PosaCode que j'aimerais afficher. Donc, ce que je vais faire ici, par exemple, je vais venir dans à propos ici. Je vais faire quoi? Je vais faire import ici membre from, ok, euh, slash data slash mon.dison. Ok. Donc ici, ce que je vais faire, j'ai importé j'ai importé tout ce qui se trouve dans mon fichier mon.dison ici dans membres. D'accord? Et par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher tous les membres de la communauté pour sa code. Donc, on suppose que ces données-là viennent d'un backend, ok? Ça vient d'un serveur. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser ces expressions JavaScript, comme ici, là, ok? Donc ici, je vais faire un map, je vais faire un map sur un membre ici, membre.map, ok? Map, c'est une méthode qui est utilisée pour parcourir selon les tableaux. On utilise donc pour chaque membre, je vais mettre MBR ici. Je vais faire ça. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, pour chaque membre, qu'est-ce que tu vas m'afficher? Tu vas m'afficher d'abord. Ok, tu vas m'afficher son nom. Donc je vais mettre MBR. Comme ça. MBR. MBR. Ok. Vous voyez bien ici. Ici, j'affiche le nom du membre. Donc si je vais sur la page d'accueil, la page à propos ici, vous voyez, je suis sur la page à propos, vous voyez bien, voilà, le nom du membre. Le nom de tous les membres apparaît sur la même ligne. D'accord. Donc tous les membres de la communauté PostAcode apparaissent sur la même ligne. Je vais encore ajouter, j'insère un peu les datas, après je vais expliquer un peu bien après. J'insère un peu les datas dans MBR. Ici, je vais mettre quoi? Je vais insérer après le nom. Je mets le mail. On va voir ici que ça va changer. Il y a une erreur. J'ai mis les pieds en majuscule. Miséricorde. Ok. Ok, donc on voit ici pour chaque membre. Donc ça affiche chaque membre. J'ai le nom, j'ai l'email. J'ai le nom, j'ai l'email de chaque membre. Donc c'est souvent comme ça aussi que l'on fait, souvent lorsqu'on fait des données, hein, un backend, on récupère les datas, après on les affiche. Donc si j'ai 4 membres, ça affiche 4 membres. Si j'ai 5 membres, ça affiche 5 membres, etc. Donc ici j'ai mbr. Je vais encore prendre quoi, par exemple, après le profil. Après, après ça, je vais encore prendre quoi? MBR. Et actif, ok. Donc là, donc qu'est-ce que va faire ici? Donc ce que j'ai fait, comme j'ai dit, les imports, vous savez déjà, sont dans la partie front meter. Ok, j'ai importé euh,
ce fichier-là qui s'appelle mon.json, c'est un fichier JSON. En fait, le fichier JSON, comme j'ai dit, peut-être la prochaine séance, j'aurai le temps de bien détailler c'est quoi le format JSON, comme ça vous puissiez le comprendre. Mais comprenez juste, c'est comme si c'était des données, ok, que l'on récupère, voilà, que l'on récupère, qui viennent par exemple d'un serveur, etc. Donc là, ce sont des données que je veux afficher dans un composant par exemple Astro. Donc voilà pourquoi je suis venu dans le propos ici. J'ai d'abord importé ça par rapport à l'arborescence. Ça se trouve dans le dossier data, comme j'ai fait ici. Ok. Donc dans layout ici, qu'est-ce que je fais? Le membre ici, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un map. Map, comme vous savez, pour ceux qui ont déjà fait JavaScript, les fonctions JavaScript, c'est une méthode qui permet de parcourir les éléments d'un tableau et de retourner le tableau de façon modifiée. Ok. Voilà. Donc ici, pour chaque élément, donc quand je fais map ici, cela signifie pour chaque élément de mon table, pour chaque élément de mon fichier, mon.json, ok, ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est que tu vas afficher son nom dans une balise trunk, son, son mail dans un paragraphe, son profil dans un paragraphe et son statut dans un paragraphe. Et comme ça, quand on voit ici sur la page d'accueil, vous voyez bien, ça m'affiche tous les membres. Donc Marc Lafont, son mail, son statut et voilà son profil et son statut. Marie Le Pen, son mail, son statut, dans son profil, son statut, etc. Donc c'est un peu ça. Et ici, qu'est-ce qui se passe sur la partie? Ici, vous voyez que pour afficher maintenant les données d'un membre, ici, comme chaque membre est représenté ici par MBR, surtout si vous n'avez pas fait vraiment map, refaire vraiment les maps en JavaScript, c'est très important, surtout quand vous voulez faire du Astro, comment parcourir les tableaux. Donc ici, je mets les accolades, et donc c'est en mettant ces accolades maintenant que je peux écrire, voilà, récupérer le membre et par exemple afficher son nom, son prénom, etc. Et c'est un peu ce qui est expliqué ici. Voilà. Bon, les gars, demain, je dois me reposer, aller travailler. Et après, je vais juste, pour finaliser quand même, on va installer Tailwind. Voilà, comme ça, je pense que il y a de ceux qui aimeraient bien tester Astro et faire un peu d'Astro après cette première séance déjà. Donc, il y aura une deuxième séance, ne vous inquiétez pas. Il y aura une deuxième séance, je vais expliquer le design et bien d'autres éléments. Je montre juste pour ceux qui aimeraient bien voir comment utiliser Tailwind dans Astro. On va installer Astro ici. Je vais ouvrir mon terminal. Je vais ouvrir mon terminal. Après, je vais taper cette commande et après, on verra comment utiliser Tailwind. Parce qu'il y a des amoureux de Tailwind ici. Ok, je tape la commande dans npx astro add Tailwind. C'est cette commande-là qu'il faut taper lorsque vous voulez installer Tailwind dans votre projet Astro. Et après, prochainement, on verra aussi comment écrire du CSS. Comment écrire du CSS pur dans un projet Astro. Là, il va installer les dépendances, les packages. Et refaire toujours le fichier astro.config.mjs de Astro. Et le fichier package.json. OK. Donc là, il me dit yes. Je vais sélectionner yes ici. Donc il va installer les dépendances. Il va installer les dépendances. Ici, je vais... alors, je vais cliquer sur yes. Ici. Ok, donc ce qu'il veut, ici, vous voyez ici dans le dossier SRC, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une import directement. Ok, success, add the following integration to your project. Directement, il a ajouté l'import ici du fichier parce que qu'est-ce que Astro fait lorsque vous installez Tailwind, il va créer directement un dossier style
là où il va faire l'import de Tailwind CSS. Pour ceux qui utilisent Tailwind CSS version 4, vous savez déjà l'importance de cette ligne-là. Ok, donc Astro génère automatiquement ce fichier. Et on voit ici qu'il a inséré directement dans notre layout de base. Vous voyez l'importance de notre fichier layout de base ici. Donc il insère directement dans notre fichier ici. Donc je pense que lorsqu'on voit là, il est importé. Ah ok, il nous dit de l'importer. Hein. Action required. D'accord, you must import your Tailwind style sheet. Ok, donc ce qu'on va faire, on doit importer ça si on veut utiliser Astro. Parce que ici, si on veut utiliser Tailwind, déjà ici ça a déjà été installé. On peut voir ici dans fichier package.json version 4. Ok, dans astro.config.js, on voit bien que Tailwind a été installé. Mais le problème ici, c'est que par exemple là, j'aimerais dire quoi? Que chaque ici par exemple, ok, ça va se présenter comme ça, et chaque membre sera par exemple dans un cas, dans une carte qui aura un arrière-plan. Si je mets par exemple ici, on sait que dans Tailwind, je vais changer un peu la couleur d'arrière-plan, je vais mettre par exemple orange. On voit bien que Tailwind a été installé. Mais si je vais vérifier ici sur mon navigateur, on verra que Tailwind ne fonctionne pas. Ok, il n'y a pas de Tailwind. Donc voilà pourquoi il nous a dit d'importer ça dans notre layout de base. Ok, donc c'est ce que je vais faire ici. Il faudra l'importer là. Et on sait que l'import c'est toujours dans la partie front method. Je l'importe ici. Ok, donc là je pense que si je veux tester, là je pense que Tailwind va marcher. Ok, on voit déjà que le formatage de Tailwind est cool, ça a fonctionné. Mais là, pourquoi ça n'a pas affiché ça? BG Orange 300 ici, div. Ok, pourquoi ça n'a pas affiché la couleur orange? Y a-t-il un problème? Je supprime d'abord ça. Je supprime d'abord ça. Je vais couleur de texte ici. Je vais insérer classe texte. Par exemple, orange de 300. On va voir si ça change bien la couleur du texte. What is happening? Pourquoi ça ne fonctionne pas? À moi, le dev junior va intégrer le mythe. Ah, moi aussi, il est très en retard. Il est très en retard. Il faut lui dire, il aura la vidéo. Donc, import style global.style global.css. Non, ça devait marcher. Mhm. Style global.css. Je l'ai bien importé pourtant. J'ai comme l'impression que ça n'a pas marché. Hein. Le texte est en sérif. Est-ce que j'ai bien fait les imports? Ok, style, global.css. C'est bien ce que j'avais fait également dans un autre projet. Je ne sais pas trop pourquoi ça fait ça. Ah, je vais sticker dans un project Jobs où je faisais un peu des tests là, Astro Training. Je ne sais pas si c'est ça. Astro Training. J'avais aussi installé Astro.
enregistrer. Global. Page. Est-ce que je suis sur la bonne page aussi? Je suis bien sur la bonne page. C'est pas de C6 par hasard là qui est en train de jouer aussi. Parce que je pense pas que je dois importer cette ligne là partout quand même. Je pense pas que je dois importer. Ça ne marche pas, je comprends pas pourquoi. Layout. Ok. Header, tu dois répéter 4. Je suis dans layout ici. Ok, header. Ok. Je pense que le problème, j'ai compris le problème, c'est que franchement, il fallait que j'arrête le projet et que je redémarre le projet. Quand vous installez Tailwind dans un projet Astro, c'est ce qu'il faut faire. Vous arrêtez d'abord votre projet, surtout lorsque le fichier astro.config.mjs a été modifié. Il faudrait arrêter le projet et le redémarrer. Je pense que là, directement, c'est du Ngalagazin. Voilà, là même les sorciers de la famille sont vaincus. Vous voyez que ça a marché, non? Ok, donc c'était juste ça qu'il fallait faire. Euh, on est arrivé à la fin, les gars. On est arrivé à la fin. On va. Je vais programmer une autre séance, on pourra continuer sur ça. Ouais. Donc là, c'était ça le problème juste. Donc quand vous installez Telui, surtout que le fichier config.m.js de Astro est modifié, ce qu'il faut faire, c'est juste voilà, arrêter le projet, le redémarrer au fait. Comme ça, vous verrez que ça va marcher. Sinon, c'est comme si ça semblait être comme comme si les sorciers de la famille s'étaient levés contre ce, ce workshop sur Astro. Sachant qu'on a bien installé Tailwind, après, ça ne marche pas comment. Donc c'est un peu ça, ce qu'il fallait faire. Donc il se fait un peu tard. BG, je vais mettre Blue 200 par exemple. Là, on voit que ça marche très bien. BG Blue 200, je vais mettre un margin bottom de 2 pixels pour chaque élément. On voit que ça marche très bien. Super. Donc on arrive à la fin. Je vais arrêter